Gilles Cantagrel. Bach n'a pas écrit d'opéra. Bach n'a pas écrit d'opéra, c'est un fait indiscutable. Mais comment l'expliquer alors que le compositeur était un touche-à-tout de génie, curieux de toutes les formes musicales, et que l'Europe entière se passionne alors pour les opéras de Handel, Telemann ou Kaiser. Surtout, doit-on déplorer cette absence? Gilles Cantagrel, ancien directeur de France Musique et grand spécialiste du musicien, nous livre ses réflexions sur ces questions qui taraudent les mélomanes depuis près de 3 siècles. Dans cette effervescence européenne de création d'opéra, tous les pays et tous les compositeurs se trouvent impliqués, à de très rares exceptions près, quelle que soit leur fonction, leur religion catholique ou protestante, et leur langue même. La Fontaine l'eût dit « Tous n'en mouraient pas, mais tous étaient frappés ». Évoquant son très cher père, Carl Philipp Emanuel Bach déclare dans la notice nécrologique qu'il lui consacre que dans les derniers temps, il appréciait grandement Fuchs, Caldara, Handel, Kaiser, les deux Graun, Telemann, Zelenka, Benda et d'une manière générale tout ce qui était digne d'estime à Berlin et à Dresde. Parmi tous ces compositeurs cités, c'est-à-dire parmi les meilleurs de son temps, figurent d'éminents auteurs d'opéra comme Handel, Kaiser, Graun ou Telemann, et même Jiří Benda, compositeur de première grandeur. Et voici au gré d'un souvenir, Bach involontairement plongé dans le monde de l'opéra de son temps. À titre posthume? Mais quel ouvrage de Handel connaissait-il? De Kaiser, de son ami Telemann? Quand à l'époque on compare Bach à Handel, ce n'est pas d'opéra qu'il s'agit. Ceux qui à l'époque connaissent ou croient connaître la musique de l'un et de l'autre, même Charles Burnet, ne cessent alors de les comparer avec plus ou moins de bonne foi et même de parti pris. Mais leur parallèle s'exerce principalement dans le domaine de la musique instrumentale, en particulier dans les œuvres pour les claviers, parce qu'éditées. Il n'est jamais question d'opéra, sinon à l'extrême rigueur des intermèdes lyriques destinés à meubler l'interruption des entr'actes. Si Bach connaissait la musique de Handel, s'il admirait les œuvres de Kaiser et de Telemann, que pouvait-il bien connaître de leurs opéras? Dans sa jeunesse, il était allé à plusieurs reprises, semble-t-il, depuis Lüneburg, où il se trouvait, à Hambourg, où son cousin Johann Ernst, de 2 ans son aîné, devait l'accueillir. Pour écouter des orgues, rencontrer des musiciens, bien sûr. Mais, curieux comme il l'était, il ne dut pas manquer d'aller à l'opéra am Gänsemarkt, alors en pleine activité. C'était pour lui une nouveauté. Mais que put-il y voir et écouter? Et qu'en a-t-il pensé? N'empêche que la question demeure, lancinante, qu'il faut tout de même bien se poser et à laquelle on ne répond guère. Que pouvaient bien faire à Bach les grands sujets qui étaient ceux des opéras de l'époque, qu'ils soient légendaires, historiques ou mythologiques, les amours d'Alexandre aux Indes, les faits et gestes de Soliman le Magnifique ou d'Artaxerxès et des Achéménides. Alors que tout au long de son œuvre, il ne cesse de ressasser ses méditations sur la vie et la mort, sur la destinée humaine, sur le salut de l'homme par le sacrifice du Christ et la perspective de l'éternité. Que nous ferait un opéra de Bach, comme il y en avait tant d'autres en son temps? Là se trouve sans doute un élément de réponse.